On vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à notre émission On s'investit. Ce midi, beaucoup de visites. Hein? Il y a Michel Marcoux qui est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Il y a Mme Paul Rousseau des Fonds Sprott qui va être avec nous. Exact. J'ai l'impression, moi, que c'est au mois de février que c'est pour l'échéance. Comment il s'appelle le monsieur déjà qui se pose couper les cheveux? C'est un des gestionnaires. On va en parler tantôt avec Paul, mais c'est un des gestionnaires qui doit se couper les cheveux si jamais l'art n'atteint pas 2000 d'ici avril 2012. Là, on sait la date officielle. C'est le 16 avril 2012. Et Paul va prendre un engagement pour lui ici aujourd'hui. Ah oui? Oui. J'espère qu'elle ne se fera pas couper les cheveux non plus. Je veux pas. Elle a des beaux cheveux. Roger Rouleau de chez Natcan, lui, gestionnaire d'obligations corporatives. Il va nous parler d'obligations corporatives dans un contexte où les taux d'intérêt sont relativement bas. On sait que ça va commencer à augmenter éventuellement. Mais ça va tellement pas bien dans l'économie américaine que ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Il y avait des nouvelles ce matin concernant les minières à travers le monde, les 40 plus importantes et les 9 canadiennes les plus importantes, comme Agnico Eagle, Barrick Gold, Cameco Gold Corp et j'en passe. Là. Une augmentation du bénéfice net au cours de la dernière... C'est drôle, ça paraît pas dans un titre. 1536 d'augmentation du bénéfice net au cours de l'année 2010. J'ai l'impression que ça n'a pas paru beaucoup. Je vais aller chercher le titre de Barrick Gold juste pour le plaisir de la chose, alors que le prix de l'or a grimpé à 1500. Et regardez, là, au cours de sa montée 2010, regardez ça, là. C'est pas une grosse augmentation, là. Si je me fais une petite moyenne, on serait autour de 45 $ en moyenne tout le temps. La moyenne, c'est 42,82 sur une période de 3 ans. C'est pas pavoisé, là. Et pourtant, 1500 % d'augmentation des bénéfices nets dans l'ensemble des 9 plus grosses canadiennes minières, eh bien, il me semble que c'est pas payant. C'est payant pour l'entreprise, mais pas nécessairement pour les investisseurs. Alors, les flux de trésorerie qui ont fortement grimpé, les actifs ont atteint 1000 milliards de dollars au cours de l'année 2011, selon ce que nous dit Pricewaterhouse. C'est quand même une augmentation de 6 La production a augmenté de 5 Alors, on verra au cours de l'année 2011, avec le prix des matières premières qui a plus que doublé au cours de l'année 2010, comment ces entreprises-là vont se débrouiller. Mais il en demeure pas moins qu'on comprend maintenant pourquoi le gouvernement du Québec veut aller et forcer le plan Nord afin d'attirer ces entreprises-là. On sait qu'Extrata est là, il y en a d'autres également. Mais chez nous, c'est pas nécessairement les grosses minières, si on fait exception de Cisco, Extrata et les autres, mais ce sont surtout les compagnies d'exploration. Alors, il s'agit de trouver les gisements et de leur amener tout ce qu'il faut comme équipement. Alors, Michel est avec nous. Bonjour, Michel, ça va? Bonjour, ben oui. Bon, alors, la semaine dernière, on avait parlé de la Chine pas mal. Oui, là, on va revenir à ce qui se passe au Québec et au Canada. Bien, c'est ça. Alors, parlez-nous un peu des dernières nouvelles. Bien, en fait, la semaine passée a été une semaine positive pour les différentes... en fait, le rendement... On recommence? Oui, on est fait pour la semaine passée, ça a été un marché négatif. Pour le début de l'année, on est encore dans le terrain positif. Le S&P TSX a baissé de 2,03 quand même une baisse importante. Et on a vu depuis vendredi aussi, en tout cas ce matin, ça n'allait pas tellement bien. Pas une bonne journée non plus hier. Dow Jones en baisse de 2,33 mais quand même en hausse de 6,13 depuis le début de l'année. Et puis depuis un an, c'est quand même 21,62 à la hausse. Fait que c'est quand même... Les 12 derniers mois, ça a été excellent. S&P 500 en baisse de 2,30 Nasdaq, 2,29 mais quand même en hausse de 18,66 depuis un an. Et notre indice Shanghai composé qui a augmenté la semaine passée à 0,67. J'ai-tu bien compris? Oui, en hausse de 0,67. Okay, mais depuis un an, une hausse seulement de 6,87. Bien, c'est pas pire parce que le début de l'année, là, c'était pas fort. C'était pas fort. Ça n'a pas commencé en Lyon, ça finira peut-être pas en mouton. Mais on voit en tout cas qu'au niveau de la corrélation est négative face au marché canadien. Bien, on voit par exemple, comme le S&P TSX, depuis le sommet du mois d'avril, on est quand même pas loin, presque perdu 1000 points. Oui, c'est quand même... on commence à parler de correction ici. Là. Mais si on regarde quand même depuis un an, l'indice S&P TSX a quand même augmenté de 14,44 vendredi passé depuis un an, ce qui est quand même une très bonne année, il ne faut quand même pas se leurrer. C'est pas mauvais, mais on est encore loin du sommet qu'on a connu il y a quelques années. On revient là-dessus un petit peu plus tard. Bon. Fonds d'action canadienne en baisse de 1,9 la semaine passée. Fonds d'obligations en hausse de 0,3 Fonds d'action américaine en baisse de 2,4 Fonds d'action international en hausse de 0,1 Fonds équilibré en baisse de 0,8 Fonds de petite capitalisation baisse aussi de 1,7
Fonds d'action canadienne revenu en baisse de 1,5 Fonds de ressources naturelles en baisse de 2 et les métaux précieux aussi en baisse de 2 Dans nos fonds qui ont le mieux performé la semaine passée, Stone, croissance industrielle 9,09 en hausse très élevée. Claymore, gaz naturel 3,89. 30 derniers jours, Aston Hill, croissance capitale 14,46. Stone, croissance industrielle 9,63 à la hausse. Des hausses importantes. Si on regarde de ce qui a moins bien été, bien évidemment, pas grande surprise. Matrix Exploration qui a baissé de 6,45. Mendelefield Metal Uranium 6,01. Et puis sur un an, sur les 30 derniers jours, Manuvie, le fonds avantage américain qui était le fonds AIC avantage américain avant, en dollars US qui a baissé de 9,55 et Mackenzie Ressources qui a baissé de 9,14 Je me suis fait poser beaucoup de questions concernant l'uranium, que ce soit les compagnies. Moi, je prendrais mon temps. Si j'étais vous, là, l'uranium, je laisserais ça de côté pour un petit mois. Ah bon? Oui, parce que depuis l'histoire du Japon, là, on dirait que là, tout le monde essaye de dire, bon, le nucléaire, on va mettre ça de côté. Il y a un moratoire qui est en train de s'imposer en Europe. Moi, c'est pas clair à savoir si les pays vont miser sur d'autres sources d'énergie ou on va retourner encore au nucléaire. Voilà. En fait, ce qu'on oublie souvent des bourses, tantôt on parlait de ce qui se passe au niveau des... dans les métaux, c'est que les bourses ne traduisent pas toujours l'état de l'économie, mais la psychologie des investisseurs. Alors, il faut s'en rappeler. Oui. Le prix de l'or a fermé 1549 hier, était à 1545 le 2 mai. Alors, finalement, depuis un mois, pas tellement bougé. TSX avait fermé hier à 13 318, qui est quand même à 11,9 du sommet du 20 mai 2008, qui était à 15 128. Quand même assez important. Petit rappel aux gens qui reçoivent encore des chèques de remboursement d'impôts, utilisez pour payer vos dettes, utilisez-les pour mettre des sous dans vos REER, dans votre CELI ou votre régime d'épargne études de vos enfants, qui donne une subvention qui est minimum de 30 mais qui peut aller jusqu'à 60 Selon un rapport de la firme Russell, les gestionnaires valeurs qui font de la gestion active ont eu des rendements de loin supérieurs à 5,6 au premier trimestre 2011, comparativement à 22 des gestionnaires qui ont battu l'indice notre bourse, les gestionnaires croissance. Alors, on a certaines périodes où les gestionnaires croissance font mieux. Le premier trimestre, ça a été vraiment les gestionnaires valeurs qui se sont démarqués. Le mois d'avril a été un très bon mois pour les actions européennes. Alors, mon fonds AGF Europe, que je détiens dans mon portefeuille depuis longtemps, va finir peut-être par me donner raison. Mais je suis encore en zone rouge. Oui. Mais on continue de l'acheter tranquillement, pas vite. Ça veut dire qu'ils ont battu les indices, parce que quand je regarde l'Eurostock, par exemple, parce que c'est l'ensemble, ça n'a pas bougé bien depuis la fin de 2009. Ça bouge pas. Oui. Alors, donc, c'est peut-être pour ça que ton portefeuille est dans le rouge. Mais non, pas mon portefeuille. Mon fonds AGF. Ah, OK. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On demandera à Mme Rousseau tantôt de nous expliquer ça. Oui. Dernièrement, quand on parlait du BRIC, souvent, vous savez, on parlait des fonds dans le BRIC, on parlait souvent le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, selon Goldman Sachs, on devrait parler de l'Afrique du Sud. Oui, bien, ils font partie maintenant du BRIC. Exactement. Il faut rajouter un S maintenant. Vous saviez ça? C'est ça. Alors, pour les gens qui cherchent à diversifier dans les pays émergents, dans les pays, évidemment, où la volatilité est souvent plus grande que ce qu'on retrouve au Canada, mais ça peut être des solutions parce qu'il y a quand même des bons fonds. Je regarde Templeton. Beaucoup de compagnies de fonds, entre autres, ont des fonds, ce qu'on appelle BRIC, qui sont spécialisés dans ces produits-là. J'imagine qu'ils vont s'adapter d'ici quelques semaines. Dans les prochains mois, on va voir que ces gens-là vont inclure l'Afrique du Sud dans leur portefeuille. Okay. Grande nouvelle que vous avez parlé, je pense, la semaine passée ici. Intact, la compagnie d'assurance qui a mis la main sur AXA Canada, c'est quand même, ça augmente leur volume d'affaires de 44 C'est quand même très important. La mauvaise nouvelle, puis j'ai parlé à des gens qui sont dans l'assurance dommages, c'est qu'ils vont avoir moins d'offres. Vous savez, quand vous en prenez un courtier qui va vous magasiner une offre d'assurance, bien, moins il y a de gens qui font d'offres, peut-être qu'il y a moins de concurrence, le prix peut être un petit peu moins bon. Alors, je sais... Intact, c'est l'ancien Energy, ça? Oui, c'est ça. Okay. Alors, puis Bel Air Direct. OK. Alors, fais attention. Manuvie a lancé 3 fonds de marché émergents. Alors, si tu as encore le temps, on sait que dans les dernières années, c'est quand même des catégories de fonds qui ont fait très, très bien. Mais beaucoup de gens continuent à penser que la croissance de l'économie mondiale va passer d'abord et avant tout par des pays émergents. Alors, il y a déjà d'autres compagnies de fonds qui ont des fonds émergents.
Il faut faire attention encore là, c'est comme le brick. C'est des produits qui sont toujours très volatiles, il faut faire attention. Et il n'y a pas toujours une corrélation avec la bourse de Toronto. Alors, c'est pas parce qu'ici que ça va bien que ça va toujours bien là-bas. Mais quand il y a des croissances, il y a des fois des croissances qui sont assez incroyables. CI puis la Banque Scotia, on sait que la Banque Scotia est le plus gros actionnaire de la compagnie de fonds CI. Bien, actuellement, il y a une petite chicane à l'interne. La Banque Scotia aurait voulu éjecter du conseil d'administration de CI, entre autres le président. Alors, disons que le feu brûle un petit peu de nouveau ce côté de la CI avec la Banque Scotia. C'est pour ça que le titre a tant baissé au cours de la dernière semaine, parce que la foire a pogné entre les deux. Oui, puis actuellement, d'un côté et de l'autre, il y a des... on se lance des noms. On n'est pas gentil comme ça. On n'est pas gentil. Ils font jamais ça dans la finance. C'est quand même dommage. En fait, je pense que l'objectif de la Banque Scotia, c'est éventuellement de mettre la main sur CI. Et peut-être que les gens de CI sont peut-être pas prêts encore. Ou en tout cas, le prix va augmenter. À suivre. Chez McKinsey, il y avait un gestionnaire très connu qui s'appelle Dan Bastasic qui s'en va chez Industrielle Alliance Clarington. M. Bastasic était directement et indirectement était impliqué dans une cinquantaine de fonds de différentes versions. C'était une grosse perte pour McKinsey. Beaucoup, c'est les fonds Sentinelle. Alors, c'est quand même dommage. Il y avait beaucoup de fonds, d'obligations, beaucoup de fonds, mais en tout cas, vérifiez avec votre conseiller si vous aviez des fonds avec ce monsieur-là. Peut-être que ceux qui remplacent, dans certains cas, c'est des gens qui ont une expérience pertinente, intéressante. Peut-être dans certains cas, il faut le suivre. Bien, depuis le début de l'année, Michel, tu nous annonces plein de nouvelles comme celle-là. Moi, ça commence à m'inquiéter un peu de voir que les gestionnaires sont si girouettes que ça. C'est peut-être parce qu'il y a des meilleures offres, ça, c'est normal. Sauf que pour nous, comme investisseurs, parce qu'on faisait confiance à quelqu'un dans une institution quelconque, de les voir déménager comme... Ils déménagent pas mal depuis le début de l'année, il me semble, plus que l'année passée. En fait, le problème, moi, je vous dirais, c'est que, vous savez, il y a encore beaucoup de fonds au Canada, on l'a déjà dénoncé ici, des gens qui achètent des fonds parce qu'il y avait des frais de sortie ou des backloads qu'on appelle. Ouais. Alors, vous achetez un fonds XYZ où M. Gagnon est le gestionnaire, puis vous l'achetez pas parce que c'est le fonds XYZ, vous l'achetez parce que c'est M. Gagnon qui gère. Puis 2 mois après, 2 ans après, M. Gagnon passe ailleurs, puis la personne qui le remplace ne vous convient plus. Alors, vous êtes pris là pendant 5 autres années. Oui. Et si vous voulez vous en aller, vous devez payer une pénalité. Évidemment, les compagnies de fonds vont vous dire, oui, mais M. Gagnon est remplacé par M. XYZ, qui lui aussi est un gestionnaire excellent et tout ça. Et ça, je trouve ça un petit peu emmerdant. Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours acheter frais d'entrée 0%. OK. On retient le conseil. Merci, Michel. On se retrouve plus tard.